chômage et exposés à une certaine vulnérabilité. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la présente session montre à souhait la volonté des pays et de nos partenaires au développement, notamment l'UNFPA, de créer des conditions optimales pour un développement avec les populations. Je reste convaincu que cette session régionale permettra d'approfondir les réflexions sur les problématiques et qu'au sortir de cette rencontre, les pays disposeront davantage de rudiments pour mieux orienter les politiques en vue de relever les défis de nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je réitère mes remerciements et mes félicitations au gouvernement du Mali et au Fonds des Nations Unies pour la population pour l'organisation de cette session spéciale démographie, paix et sécurité que je souhaite fructueuse et féconde. Je vous remercie. Merci à Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse du Burkina Faso, que je vous demande encore d'ovationner, s'il vous plaît. Merci à vous d'accueillir Monsieur le ministre de la Jeunesse, non, plutôt Monsieur le secrétaire général du ministère de la Population du Niger pour son mot de bienvenue. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur régional de l'UNFPA, Messieurs les secrétaires généraux des ministères, des agences du système des Nations Unies, honorables invités, je voudrais tout d'abord exprimer au nom du gouvernement du Niger notre profonde gratitude à l'endroit du Fonds des Nations Unies pour la population pour nous avoir conviés à cette importante rencontre d'échange qui est largement hautement stratégique sur les interrelations entre la démographie, la paix et la sécurité au Sahel. Engagé depuis le mois de janvier 2020, ce processus a été conduit en novembre et en décembre 2020, respectivement avec des données et des évidences autour de ces thématiques. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur régional de l'UNFPA, à travers l'organisation de ces rencontres, le Niger a mobilisé des acteurs étatiques, des décideurs publics, des universitaires, des experts, des leaders coutumiers et religieux, des acteurs de la société civile pour débattre de ces questions majeures du développement du Sahel et de notre pays en particulier. Ces échanges ont été fructueux et nous ont permis de poser le doigt sur le véritable facteur de la hausse continue des demandes sociales de notre sous-région et d'y apporter des éléments de réponse. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les débats qui ont été engagés nous ont en particulier permis de partager les résultats d'études empiriques sur la démographie, la paix et la sécurité, en mettant un accent particulier sur la lancinante question de l'incidence et de la dynamique démographique et de l'impérative nécessité de renforcer le développement de notre capital humain pour offrir un avenir meilleur à nos jeunes. Le thème de ce forum de Bamako n'est pas donc fortuit. Grâce à nos échanges, nous sortirons convaincus que la stabilité sociale et le développement durable de nos pays sont étroitement liés à la transformation de notre poids démographique en actif économique. Au regard des projections démographiques des 20 prochaines années, l'absence de l'action concrète et vigoureuse sera certainement source d'instabilité et d'insécurité. En effet, le poids de nos jeunes de 35 ans grandissant constamment constituera un terreau favorable à l'insécurité sociale et à l'absence d'éducation et d'insertion professionnelle réussie. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, il est ainsi de notre responsabilité de tous, décideurs publics, partenaires au développement, organisateurs de la société civile, d'œuvrer pour nous inscrire résolument dans un processus vertueux de transformation de notre jeunesse pour en faire un véritable capital humain pour l'éducation et la transformation qualifiante. En tirant parti des résultats de consultations nationales qui seront partagés avec vous lors de cette session,
je voudrais vous informer que le Niger est déjà dans l'action et fait de ses préoccupations majeures le socle de sa nouvelle politique de population qui vise à la capture du dividende démographique. Dans cette quête de la capture du dividende démographique, nous sommes convaincus que les jeunes doivent rester nos alliés incontournables. C'est pour cette raison que je voudrais retirer avec force que notre capacité à leur offrir une éducation et une meilleure formation professionnelle de qualité dépendra de l'atteinte de notre objectif et d'en faire de véritables acteurs du développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans lancer un virulent appel pour la paix et la sécurité au Sahel. Notre quotidien doit être à la recherche de solutions pour une paix définitive dans nos territoires. Je voudrais à ce titre saisir cette opportunité pour dire que toute la reconnaissance de notre pays à l'endroit des frères du Sahel, frères pays du Sahel, et à nos partenaires au développement, et en particulier nos pays, et surtout nos frères de forces de défense et de sécurité qui ont totalement au service de notre sécurité et très souvent au péril de leur vie. Pour préserver de ce quotidien délétère, nous devons tous nous engager sur une feuille de route précise de suivi et de l'évaluation des recommandations consolidées qui sortiront de cette session. Comme vous allez vous en rendre compte dans la présentation du directeur général du plan des perspectives du Niger, s'y attelle déjà. Le programme de renaissance de l'acte 3 du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, place à son cœur les priorités du capital humain et la lutte contre l'insécurité. Mieux, le gouvernement démontre avec pragmatisme à travers la création d'un grand ministère dénommé Ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, pour prendre en bras encore ce problème de façon holistique qui est assez complexe. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Encore merci à M. Maman Isiaka Kamaï, représentant du secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales du Niger. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais inviter Monsieur le représentant, non, plutôt Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Tchad, Monsieur Mohamed Ndonga Christian, que je vous demande de mentionner, s'il vous plaît. Il y a des escaliers de l'autre côté, donc c'est haut. Oui. Bien, avant de commencer mes propos, je voudrais demander votre indulgence que je puisse garder mon turban. Chez nous, c'est aussi signe de respect pour les différentes personnalités ici présentes. Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi du Burkina Faso, Monsieur le secrétaire général du ministère en charge, ou bien représentant du ministère en charge de la population du Niger, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur Abdallah Koulibaly, président du Forum de Bamako, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole observé. Chers participants, ou chers frères et sœurs jeunes, la session sur la démographie, la paix et la sécurité au Sahel, organisée en marge ou en prélude de la 21e édition du Forum de Bamako sur le thème Capital humain et développement durable, bilan et priorités opérationnelles pour la transition au développement durable,
pour la transition au Mali, autant pour moi, me donne l'agréable opportunité de prendre la parole pour exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités et aux organisateurs, et ainsi que particulièrement au directeur régional de l'UNFPA, au-delà de l'accueil combien chaleureux dont ma délégation et moi-même avions été objet. Je me réjouis du thème particulièrement évocateur lorsqu'il s'agit de la question de la sécurité, de la paix, qui menace dangereusement nos pays. C'est d'ailleurs pour cette cause que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, trouva glorieusement la mort sur le champ de combat et pour laquelle un hommage lui a été rendu par le peuple malien qui a observé 3 jours de deuil. Avec votre indulgence, je voudrais demander 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, au moment où l'ensemble des pays de la planète sont tournés vers la pandémie à coronavirus ou Covid-19, les pays du Sahel font face à une crise sécuritaire aiguë imposée par les terroristes, les obligeant. Les terroristes de tous bords et la secte Boko Haram perturbant ainsi la quiétude des habitants, les obligeant à quitter leur milieu de vie vers des horizons incertains, abandonnant leurs maigres ressources, traumatisés par les exactions et freinant ainsi les efforts consentis par les États et gouvernements pour la réalisation de nobles engagements pris en faveur de la population, du développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'agenda 2030, le Tchad que nous voulons, tire sa subsistance de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est donc décliné dans le plan national de développement 2017-2021, qui consacre une large place à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout des jeunes, tenant compte non seulement de leur poids démographique, mais également des enjeux qui entourent cette couche de la population dans le contexte actuel au Sahel et des pays du bassin du lac Tchad. En effet, selon les données démographiques récentes, la population tchadienne est très jeune, dont plus de 70% à moins de 35 ans, et ceux de 15 à 35 ans représentent donc plus de 6 millions sur un total de 16 millions d'habitants et un taux de natalité de 6,3 enfants par femme. Une telle population à majorité jeune mérite une attention particulière du point de vue de la satisfaction de ses besoins, des attentes et aspirations dans le but de réduire, sinon éliminer la vulnérabilité face aux bandes criminelles, aux marchands d'illusions et autres narcotrafiquants. C'est pourquoi les gouvernements et les partenaires doivent réfléchir ensemble pour trouver les solutions idoines aux problèmes des jeunes, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, à l'information, à la formation, à l'emploi décent, à l'appui, à l'autonomisation et à la prise de décisions les concernant. Mesdames et messieurs, le Tchad, îlot de paix dans le Sahel, entre le Sahel et les autres pays, apporte un soutien conséquent dans le dispositif militaire commun de lutte contre les forces du mal. Il y a peu de temps, sous l'impulsion du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, tombé malheureusement mais glorieusement sur le champ d'honneur. Distingués invités, mesdames et messieurs, outre les actions militaires, des vastes programmes de développement sont entrepris, comme
stratégie de lutte contre la pauvreté, l'extrémisme violent, la radicalisation et autres fléaux qui prennent en compte les préoccupations de la jeunesse, principale cible des terroristes. À titre illustratif, nous pouvons citer entre autres l'adoption de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi en 2019, qui nécessite dans leur mise en œuvre l'appui des partenaires techniques et financiers, le lancement d'un vaste programme d'intégration de plus de 20 000 jeunes à la fonction publique dont le processus est en cours, la création d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes à hauteur de 30 milliards de nos francs CFA, la création de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport et l'Office national de la promotion de l'emploi, ainsi que la récente Agence nationale de volontariat du Tchad. La multiplication des structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. La mise en place d'un programme national de volontariat qui a vu la création de l'Agence nationale de volontariat du Tchad, chargée d'opérationnalisation du dit programme. L'élaboration en 2020 du plan d'action triennal du ministère et du plan quinquennal de la politique nationale de la jeunesse. L'élaboration donc en 2020 des projets, élaboration et mise en œuvre des projets initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes au Tchad, la mise en place d'un projet d'insertion socio-professionnelle de 1200 jeunes et filles. Tous ces résultats sont obtenus grâce à la détermination des pouvoirs publics, mais aussi à l'appui technique et financier des partenaires. C'est le lieu de remercier tout particulièrement les agences du système des Nations Unies, en particulier l'UNFPA, qui accompagne le ministère en charge de la jeunesse pour obtenir ces résultats. Aussi, dans le cadre du gouvernement de transition, constitué par le général Mamad Idriss Déby, un programme politique dans lequel une place de choix est réservée à la jeunesse a été adopté. Une feuille de route établie pour répondre de manière efficace à la nécessité de développement de la jeunesse. Le département en charge de la jeunesse s'est vu adjoindre un secrétariat d'État à la jeunesse, preuve de l'intérêt particulier que les politiques portent à cette frange de la population tchadienne. Mesdames et messieurs, en termes de perspectives, le département en charge de la promotion de la jeunesse, dont j'ai la charge dans mon pays, soutient l'idée qu'il importe de travailler avec les jeunes pour les jeunes. À ce titre, les manifestations de cet engagement sont visibles à travers des perspectives en court, moyen et long terme, notamment à travers l'organisation concomitante, autant pour moi, avec le Centre national de dialogue humanitaire d'un symposium national de la jeunesse dans les jours qui suivent en vue de débattre sur les thématiques axées sur la consolidation de la paix, la cohabitation pacifique, l'investissement, le rôle prépondérant de la jeunesse pendant cette période de transition. L'organisation en fin de mois d'avril de la Fête nationale de la jeunesse, et à ceci s'ajoute l'organisation en mois de septembre le Forum national de la jeunesse, cadre idéal d'échange et de partage entre jeunes pour tirer bénéfice de ce dividende démographique. Dans le cadre de l'employabilité des jeunes et de la promotion de l'entrepreneuriat, plusieurs programmes à fort impact seront donc implémentés. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer mes propos réitérer mes remerciements pour la tribune qui m'a été offerte, profiter pour lancer un vibrant appel à la communauté internationale et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer les pays du Sahel dans leur action tendant à promouvoir l'insertion des jeunes.
à offrir des tribunes d'expression et d'écoute aux jeunes pour une prise en compte et créer des conditions favorables à leur plein épanouissement, conditions essentielles pour lutter contre toutes les formes de violence qui sévissent dans le Sahel. Car la paix et la sécurité n'ont pas de prix, le développement en dépend. C'est aussi le sens que mon pays, le Tchad, donne à sa vision pour le devenir de la jeunesse à travers le document de la politique nationale, une jeunesse unie, pleinement citoyenne, responsable, entreprenante, créative, épanouie et engagée pour la construction d'un Tchad émergent. Tout en vous souhaitant donc, tout en étant confiant que ce cadre sera un cadre bénéfique pour tirer bénéfice du dividende démographique, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup au ministre tchadien. Nous profitons pour présenter nos condoléances au ministre tchadien et ainsi qu'à toute la population tchadienne. Et nous rappelons que la troupe du Tchad était déjà au Mali en 2012-2013 lors de la crise du nord du Mali. Et aujourd'hui, ils sont dans la zone des 3 frontières que l'on appelle la zone du Liptako-Gourma, aux côtés de leurs frères du Niger, du Burkina Faso et du Mali, pour pouvoir trouver des solutions aux crises existantes dans cette zone. Donc, merci beaucoup au Tchad pour le soutien qu'ils apportent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Merci. Donc, tout à l'heure, nous allons poursuivre avec le programme et nous allons inviter monsieur le représentant du Forum de Bamako au nom de monsieur Komara, plutôt, excusez-moi pour la prononciation, ancien Premier ministre de la Guinée, pour son mot de bienvenue. Merci de le mentionner, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maria. Mon cher frère Ngom, monsieur le représentant des différents pays, du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, mesdames et messieurs, je prends la parole du nom de mon frère Abdoulaye Koulibaly, président du Forum de Bamako. En fait, il m'a chargé de remercier l'UNPE pour 2 raisons. C'est nous qui sommes fiers au Forum de Bamako d'avoir la possibilité de nous adjoindre la participation d'une institution si remarquable qui a toujours contribué à des réflexions extrêmement positives. Nous nous rappelons par exemple qu'en 2017, l'Union africaine a décidé comme thème le dividende démographique, comment l'utiliser pour investir dans la jeunesse. La contribution de l'UNFE a été capitale pour permettre de préparer une feuille de route basée sur l'investissement dans l'éducation, la santé et l'emploi. Et cette feuille de route demeure encore une référence dans beaucoup de pays. Que vous ayez décidé depuis l'année dernière à vous adjoindre à nous, et cette année encore, c'est une fierté pour le Forum de Bamako. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est essentiel de continuer votre action. L'important, ce n'est pas d'avoir le courage, mais c'est d'avoir la détermination de continuer. Ce problème est extrêmement complexe. Et les politiques ne peuvent pas s'en emparer de manière absolue, parce que le temps politique, c'est basé sur les élections que je vais gagner, et qu'on risque d'utiliser pour négliger des problèmes fondamentaux comme ceci. Il n'y a que des structures comme vous qui peuvent engager une réflexion profonde, élargir la prise de conscience et avoir une masse critique pour aller de l'avant. Il faut donc continuer cette œuvre et nous sommes au Forum de Bamako décidés à vous accompagner. Deuxièmement, il faut tenir des vulnérabilités nouvelles. Aujourd'hui, le changement climatique est une nouvelle donnée. La crise de Covid a, pour la première fois depuis 25 ans, fait que l'Afrique a régressé en termes de taux de croissance. Donc ça réduit les nouvelles possibilités de financement. Ces 2 données sont, hélas, des éléments qu'il faut prendre en compte dans nos réflexions. Puisque où que nous soyons dans le Sahel, nous sommes frappés par ces éléments. La raréfaction des ressources et la raréfaction des possibilités écologiques. Que faire dans un contexte où la population croît, les charges augmentent, la demande sociale est incommensurable? C'est pour cela que nous invitons tous nos partenaires
à vous soutenir. Et ici, les jeunes à comprendre que ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on peut régler ces problèmes. Un pays comme la Norvège consacre maximum 5% de ses dépenses pour la sécurité, pendant que dans le Sahel, c'est 20 à 30%. Comment comparer que ces deux catégories de pays puissent faire face de la même façon au développement économique et social de leur pays? C'est un problème extrêmement sérieux. On confond aussi souvent chez nous dividende démographique et transition démographique. Il faut que nous nous engagions de manière soutenue dans la transition démographique. Malheureusement, les 5 pays du Sahel sont à une phase débutante de la transition démographique, puisque au même moment que la mortalité diminue, la population augmente. On n'est pas encore arrivé à équilibrer les deux. Donc, pendant cette phase de transition, le problème est encore plus aigu. Nous avons cependant quelques espoirs. Le forum de Bamako, comme vous le savez, ne se limite pas à des problèmes locaux. C'est un pont entre l'Afrique et le reste du monde. Et c'est en cela que nous attirons beaucoup de sommités. Et nous pouvons cette année profiter de ce multilatéralisme qui est absolument encourageant. Le fait qu'au niveau des États-Unis, il y a un réengagement sur des actions de problèmes communs tels que le climat est une cause de satisfaction. Le fait qu'également les problèmes sécuritaires et la lutte contre le terrorisme deviennent une préoccupation majeure est un élément important. Et en cela, un sujet particulier que nous allons au Forum de Bamako convoyer vers nos amis, c'est la situation en Libye. Tant que nous ne serons pas arrivés à stabiliser la situation en Libye, particulièrement dans le sud libyen, l'impact sur nos pays va continuer à s'aggraver. Donc, nous sommes complémentaires de vos idées, nous vous encourageons, je vous remercie. Merci beaucoup aux représentants du Forum de Bamako. Je rappelle que le Forum de Bamako se tiendra à partir de demain et ça sera du 20 au 22 mai ici à Bamako. Donc, permettez-moi aussi de saluer la présence du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, M. Guindo, qui est un patriote infatigable et un cadre très valable ici au Mali. Il est là avec nous sur le présidium. Merci pour votre présence à cette session. Nous allons continuer. Nous arrivons un peu vers la fin de cette cérémonie d'ouverture. Et pour l'ouverture officielle, mesdames et messieurs, veuillez ovationner M. Sousourou Dambélé, Ségal du ministère des Finances, de l'économie et des finances au Mali, pour son mot d'ouverture de cette session. Merci de l'ovationner. Je voudrais aussi, avant qu'il n'arrive, saluer la présence du maire de Fas, qui est ici dans la salle. Et je vous rappelle qu'au cours de cette journée, nous aurons une présentation sur l'initiative Fas. Merci. Merci bien. Merci bien. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre chargé de la jeunesse du Tchad, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des différents ministères, Monsieur le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur Mabengue Ngom, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des services rattachés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations multilatérales, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPI, pour avoir organisé cette importante rencontre sur démographie, paix et sécurité en marge du Forum de Bamako. Notre rencontre de ce jour est une occasion exceptionnelle pour les décideurs politiques, les techniciens ainsi que les acteurs du développement
de mener des réflexions scientifiques sur les questions importantes portant sur la triptyque démographie, paix et sécurité. Cette session est très importante pour le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que le gouvernement du Mali, car elle participe à une amélioration de la planification budgétaire des gouvernements du Sahel, surtout dans un contexte de crise politique, humanitaire et sécuritaire. Je voudrais particulièrement remercier le directeur de l'Union du Fonds des Nations Unies pour la population pour le choix du Mali pour la tenue de la présente rencontre qui nous honore à plus d'un titre. Mesdames et messieurs, j'invite l'ensemble des participants à cette rencontre d'aujourd'hui qui est une nouvelle opportunité pour les pays du Sahel. Je suis plus que convaincu que cette rencontre permettra de cerner davantage les facteurs de risque dans nos pays du Sahel qui menacent la paix et la sécurité, tels que le risque accru d'enrôlement des jeunes dans les groupes armés, les soulèvements populaires dus au sentiment d'insatisfaction des populations, l'augmentation de la demande sociale et ses corollaires, les conflits intempestifs générés par la pression de la population sur les ressources naturelles. Et enfin, la priorisation des dépenses militaires dans le budget de l'État, et cela souvent au détriment de la satisfaction de la demande sociale et de l'investissement. En fait, ce ne sera que pour ne citer que ces deux éléments. En ce qui concerne le gouvernement du Mali, il apportera son soutien indéfectible aux partenaires au développement et aux organisations de la société civile afin que les questions démographiques dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix soient mieux appréhendées. Mesdames et messieurs, distingués invités, le gouvernement du Mali est convaincu qu'à la fin de cette rencontre, tous les acteurs du développement auront un nouveau regard sur les questions démographiques, la recherche de la paix et la sécurité. Vous comprendrez bien sûr que toutes les interventions qui ont eu lieu ici ont effectivement mis en exergue le lien étroit qui existe bien entre démographie, paix et sécurité. Le ministère de l'Économie et des Finances mesure à sa juste valeur cette triptyque et contribuera et n'hésitera à aucun moment d'apporter son soutien indéfectible à la recherche de solutions à cette équation. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à cette rencontre et qui ont manifesté un intérêt particulier autour du niveau partenariat démographie, paix et sécurité. Je voudrais conclure en vous souhaitant des échanges fructueux qui participeront pleinement au bonheur des populations des pays du Sahel, notamment celles des femmes, des jeunes et des enfants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci. Merci beaucoup au Ségal du ministère. Je rappelle juste un propos qu'il a dit. Le gouvernement du Mali est convaincu qu'au sortir de cette activité, les partenaires auront un nouveau regard sur les questions de développement, de sécurité et de paix. Cela prouve qu'il y a des gens de qualité dans cette salle et que les discussions vont être fluides. Et j'invite toujours les gens à participer pleinement aux discussions de la journée. Donc, mesdames et messieurs, la cérémonie étant ouverte, nous allons inviter les participants à rejoindre la salle juste après pour la photo de famille, pendant que les officiels vont rester ici pour la conférence de presse qui va prendre 10 minutes et qui sera modérée par M. Moussa Baba Koulibaly, qui est le chargé de communication de UNFPA Mali. Donc, juste après aussi la conférence de presse et la photo de famille, vous allez avoir droit à une pause café que vous pourrez prendre dans la salle ou derrière juste là-bas. Donc, merci à vous d'avoir été là et nous invitons la presse à venir devant pour la conférence de presse. Merci et bonne journée. 10 minutes. 10 minutes. Merci beaucoup.
Juste en complément d'information, il est quand même demandé aux participants de ne pas être trop s'éloigner parce que la conférence de presse va durer en tout pour tout 10 minutes top chrono. Et dès que nous sortons, c'est la photo de famille au niveau de l'escalier. La photo de famille et ensuite la pause café suivra. Merci bien. Merci bien. S'il vous plaît, nous allons accélérer un peu le rythme. Ceux qui ne sont pas concernés par la conférence de presse, si ces personnes veulent très aimablement libérer la salle, nous gagnerons en temps. Pardon?